La coopération algérienne avec la Russie se poursuit étroitement, politiquement et militairement, malgré la préoccupation totale de Moscou avec sa guerre en Ukraine. On s'attend à ce que le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov se rende prochainement à Alger, au moment où les deux parties se préparent à des exercices militaires conjoints près de la frontière marocaine cet automne. Le mouvement diplomatique sur l'axe Alger-Moscou connaît ces jours-ci une activité remarquable. Après la visite dans la capitale russe du ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra dans le cadre d'une mission diplomatique à dimension locale et arabe liée à la médiation dans la crise ukrainienne, Lavrov devrait arriver en Algérie. De même dans les prochains jours, selon ce qui a été révélé par des sites officiels russes, sans préciser le moment de la visite. En termes de calendrier, l'annonce par Lavrov de son désir de venir en Algérie fait suite à une visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans le pays à la fin du mois de mars dernier, dont l'un des objectifs déclarés, selon le département d'État américain, était de confirmer la position américaine de soutien à l'Ukraine, qui place la visite dans le contexte de la guerre diplomatique déclarée entre les deux superpuissances. Au cours de leur rencontre à Moscou avant-hier, Lamamra et Lavrov ont eu des entretiens qui ont porté sur les axes les plus importants de la coopération entre l'Algérie et la Russie et les perspectives de son renforcement dans divers domaines, ainsi que les questions liées à la préparation des avantages bilatéraux à venir. Afin de donner une nouvelle dynamique au mécanisme qui encadre les relations stratégiques entre les deux pays, selon le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. Lamamra ne s'est pas contenté de rencontrer son homologue russe, il a également tenu une séance de travail avec le président du Conseil de sécurité russe, Nikolai Patrushev, sur les axes de coopération entre les deux pays et les perspectives de son renforcement. Le ministre algérien des Affaires étrangères, dont les photos montraient un accueil chaleureux à Moscou, conduit une délégation de ses homologues arabes dans le cadre du groupe de contact arabe mandaté par la Ligue arabe pour trouver une solution à la crise ukrainienne. Quelques heures après les réunions de Lamamra, le district militaire sud-russe a annoncé l'organisation de manœuvres antiterroristes conjointes pour les forces terrestres russes et algériennes. Un communiqué diffusé par l'agence russe TASS a indiqué que la première conférence de planification s'est tenue dans la ville russe de Vladikavkaz pour préparer les manœuvres antiterroristes conjointes russo-algériennes, qui doivent avoir lieu en novembre de cette année à la base de Hamkir en République algérienne. Selon les informations mentionnées, lors de la conférence, la coordination du scénario de l'exercice et la logistique, y compris les procédures d'hébergement, ont été coordonnées. Les manœuvres porteront sur des mouvements tactiques pour rechercher, détecter et détruire des groupes armés illégaux, et environ 80 soldats de la région militaire du Sud devraient participer du côté russe. Le communiqué indique que le plan des manœuvres de combat des forces de la région militaire Sud pour 2022 prévoit la participation de soldats de la région à des exercices internationaux avec des unités des forces armées de l'Algérie, de l'Égypte, du Kazakhstan et du Pakistan. La Russie tient à renforcer régulièrement ses relations militaires avec l'Algérie, que ce soit par des exercices conjoints ou des réunions militaires de haut rang. À cet égard, les travaux de la réunion ordinaire de la commission intergouvernementale algéro-russe chargée de la coopération militaire et technique se sont tenus le 25 mars. Cette réunion a été présidée par Dmitry Shukaïv, directeur du service fédéral de coopération militaire et technique de la Fédération de Russie qui a eu des entretiens avec le chef d'état-major de l'armée algérienne, Said Chanegria, au cours desquels ils ont échangé des analyses et des points de vue sur des questions d'intérêt commun, selon un communiqué du ministère algérien de la Défense. L'expert militaire, Akram Kareif, estime que les manœuvres annoncées sont normales, et n'ont rien à voir avec l'opération militaire russe actuellement en cours en Ukraine, mais le choix de les tenir à la base de Hamkir dans la province de Béchar dans le sud-ouest de l'Algérie a un symbolisme particulier. Dans une déclaration à Al-Khal Arabi, Kareif a expliqué que la zone est symbolique, d'abord, pour sa notoriété à l'époque du colonialisme français. C'était une plateforme de lancement de missiles dans l'espace, et ensuite pour sa proximité avec les frontières marocaines, ce qui signifie qu'il sera une réponse aux exercices menés par le Maroc près des frontières algériennes, comme les opérations du Lion d'Afrique, ou l'exercice mené par l'escadron d'hélicoptères français avec l'armée marocaine.
Concernant la nature de ces manœuvres, Kareïf a déclaré que cet exercice sera le deuxième après le premier qui a eu lieu en Ossétie du Nord en octobre 2021 dans des zones de nature boisée et montagneuse. Il a ajouté, quant aux manœuvres en Algérie, elles viseront à combattre le terrorisme dans des zones reculées et semi-urbaines à caractère désertique, et elles ont été préprogrammées avant l'opération militaire que la Russie mène actuellement contre l'Ukraine. Le porte-parole a souligné que le secteur militaire sud de l'armée russe avait intérêt à combattre le terrorisme et à déployer des forces à l'étranger, car il travaillait sur tout ce qui concernait la Syrie sur le terrain et l'Ukraine au sud dans la région de Donbass, notant que ces forces russes les formations militaires ont un caractère ethnique majoritairement musulman, et elles ont une activité militaire spéciale tendue.